Campus France, qui justement instaure de nouvelles lois, de nouvelles règles dans le cadre des critères d'obtention du visa pour la France. Derrière moi, vous avez une flopée d'étudiants, de familles, de parents qui sont stupéfaits par rapport aux nouvelles règles qui leur demandent de régler la totalité des frais de scolarité, ne serait-ce qu'avant une simple demande de visa. Et cette nouvelle intervient, je tiens à le rappeler, en fin de procédure pour des familles qui avaient déjà planifié en avance combien ça allait leur coûter, à quel moment il fallait dépenser X, Y somme, et on vient leur dire en fin de procédure qu'ils doivent payer tous les frais de scolarité. En cas pratique, un étudiant de HEC à Paris, à l'heure actuelle, dont la scolarité est à 25 000 €, le parent doit bloquer les 25 000 €, verser les 25 000 € près de l'école avant que son enfant puisse faire sa demande de visa. Et ceci n'a rien à voir avec les frais de vie, notamment la caution qui s'élève à 10 200 €. Donc on a un total de plus de 35 000 € pour des familles, un peuple du tiers monde, pour aller ne serait-ce qu'étudier en France. Nous avons entamé naturellement la procédure pour continuer nos études dans d'autres horizons de la vie, notamment en Occident et particulièrement en France, où j'ai voulu continuer personnellement avec mon master en droit public parce que quand même la France a des universités par excellence en ces filières-là. Et cette nouvelle décision vient totalement à bafouer l'un des principes fondamentaux des droits de l'homme qui est le droit à l'éducation, parce que là ça ne donne plus la possibilité à des familles étant en incapacité de pouvoir régler ces frais-là, de pouvoir, n'est-ce pas, poursuivre les études en Occident, ce qui fait en sorte que là la priorité est réservée uniquement à ceux qui ont les moyens, et cela ne favorise pas l'équité dans l'éducation nationale. En tant que responsable d'école, nous sommes convaincus que les personnes qui se sont assises pour prendre cette décision n'ont peut-être pas fait attention à l'impact que ça aurait pu avoir sur des projets de vie, sur ces étudiants derrière moi, sur ces familles derrière moi. Nous sommes venus faire entendre notre voix, et si notre voix est entendue, elle doit déboucher sur un dialogue inclusif où on doit prendre en compte la répercussion de ces décisions-là, quitte à renvoyer par exemple des décisions l'année prochaine, question d'avoir mieux le temps de se préparer, ou tout simplement prôner l'équité pour tous les étudiants, car il n'est pas normal qu'un étudiant camerounais ait plus de difficultés d'étudier en France qu'un étudiant ivoirien par exemple. Lorsque nous entamons la procédure, naturellement, il faudrait s'inscrire dans une université en Occident sans déjà avoir le visa. Du coup, vous financez et vous attendez les résultats, mais malheureusement, vous n'obtenez pas le visa. Ce qui démoralise les familles dans la mesure où ce n'est pas toutes les familles qui sont en mesure d'avoir les moyens de pouvoir gérer, même si le visa ne nous a pas été accordé. Et cela fait vraiment très mal de savoir que, bon, comment ils peuvent accepter qu'on paye les frais de scolarité en amont sans toutefois délivrer les visas, ce qui nous démoralise en fait.